Un groupe d'alligators a décidé de déjeuner au poste de police. Les gardiens et les criminels peuvent-ils unir leurs forces pour survivre? Découvrons-le. Un état d'urgence et une évacuation ont été déclarés dans le sud-ouest de la Louisiane à cause d'un puissant ouragan provoquant de graves inondations. Un jeune homme et une jeune femme se réfugient dans la maison de quelqu'un pour échapper à la tempête déchaînée. L'homme suggère de se barricader à l'intérieur et d'attendre la fin de l'ouragan. Il s'appelle Clarence et la fille s'appelle Summer. Le vent arrache l'une des portes. Clarence s'approche de l'entrée et à ce moment-là, quelque chose l'entraîne au loin. Summer entend un grognement. Un énorme alligator rampe dans la maison. La jeune fille essaie d'abord de fuir le reptile affamé, puis tente de le repousser avec un bâton, mais cela ne sert à rien. L'alligator l'emporte. Pendant ce temps, un groupe de criminels est transporté en bus pénitentiaire vers un centre de détention en Louisiane. Parmi eux se trouve Big Jim, un homme noir nommé Jux, Floyd, aux cheveux gris, Angelo, à la barbe fournie, et un criminel particulièrement dangereux, nommé Russell Cody. À cause du mauvais temps, les gardiens voient à peine la route. Ils décident donc de s'arrêter au poste de police le plus proche pour attendre la fin de l'ouragan. Les officiers se souviennent que le commissariat local est dirigé par une shérif très séduisante et décident d'aller lui rendre visite. La shérif s'appelle Jo Newman et elle est effectivement très charmante. Le shérif adjoint l'informe que le bus transportant des prisonniers dangereux arrivera bientôt. Ils sont 5 et ils passeront la nuit au poste de police. Au même moment, un gang armé dirigé par Ralph Calderon prévoit d'attaquer le bus de prisonniers pour libérer Russell. Ils espèrent que l'ouragan les aidera à mener à bien leur sinistre plan. Les criminels chargent leurs armes et attendent le bus, sans savoir que le conducteur a changé d'itinéraire à la dernière minute et a ainsi évité leur piège. Le gang se lance immédiatement à leur poursuite. Joe réprimande son assistant Pin parce que le poste de police est inondé et lui ordonne de faire un chemin avec des sacs de sable. On voit qu'elle est une patronne stricte et exigeante. Plusieurs alligators s'approchent du bureau du shérif. Sans s'en douter, Pin descend au sous-sol et se rend compte que l'eau lui arrive déjà à la taille. Il cherche des sacs de sable mais trouve un alligator. Ou plutôt c'est le prédateur qui trouve sa proie. Pin entend des bruits étranges et laisse accidentellement tomber sa lampe torche dans l'eau. Il essaie de la récupérer, mais l'énorme alligator attrape l'homme par le bras et le tire sous l'eau. Le bus de prisonniers s'arrête devant le poste de police. L'un des gardiens, nommé Dale, part à la recherche du shérif. Le gang, mené par Ralph, arrive juste après eux. Dale salue Joe et essaie de la draguer, mais la shérif n'est pas intéressée. Un autre gardien informe les criminels qu'à cause de l'ouragan, ils doivent passer la nuit au poste de police. Les prisonniers sont descendus du bus. Ils sont tous menottés, mais semblent tout de même satisfaits, dévisageant avec arrogance la séduisante Joe. Les criminels vont être placés dans les cellules. La shérif rappelle que c'est elle qui commande, mais les criminels rient en réponse. On dirait qu'ils n'ont aucun respect pour elle. Joe rencontre les détenus. Big Jim admet qu'il n'est doué que pour 2 choses, voler les gens et s'amuser dans les bars. Jock fait ironiquement référence à la shérif en l'appelant sa maman blanche. Angelo prévient qu'il a un caractère très dur. Russell est le plus dangereux de tous, car il a tué un policier. Rafe ordonne à ses complices de lancer une opération spéciale pour libérer Russell. Les prisonniers sont placés dans leurs cellules et on leur enlève les menottes. Ils se plaignent parce que le sol est inondé et que l'eau continue de monter. Joe se fâche parce qu'elle ne trouve Pin nulle part. À ce moment-là, Ralph et sa bande attaquent le poste de police. Une fusillade éclate. Les détenus entendent des coups de feu. Les criminels font irruption dans le commissariat et exigent que la shérif se rende. L'un des gardiens tente de les arrêter mais se fait tirer dessus. Joe blesse l'un des assaillants, mais les chances restent contre elle. En prenant conscience de cela, la shérif décide de se rendre. Joe et son adjoint déposent leurs armes et sortent pour affronter le gang. Rafe révèle qu'ils sont venus libérer le prisonnier nommé Russell Cody. Joe entre dans le bloc cellulaire et dit au gardien de baisser son arme. Ralph et sa bande apparaissent derrière elle. Le gardien laisse tomber son fusil au sol et lève les mains. Rafe exige que la shérif ouvre la cellule de Russell. L'homme est libéré. Les autres détenus demandent aussi à être relâchés, mais Ralph ne s'intéresse qu'à Russell. Le gang enferme les gardiens dans une cellule vide. Ralph veut s'assurer que les caméras de sécurité sont désactivées. Alors il envoie son complice Carter au sous-sol avec la shérif. Pendant ce temps, le membre blessé du gang est assis par terre. En attendant le retour de ses coéquipiers, il tombe évidemment à leur place sur un énorme alligator.
Carter et Joe descendent au sous-sol. Il est partiellement inondé. La shérif aperçoit la veste de Pin et sa lampe torche. Elle entre dans l'eau pour la récupérer, mais en plus de la lampe, elle remonte le bras de Pin. L'énorme alligator apparaît dans le sous-sol. Carter tire sur le prédateur, mais il plonge sous l'eau. Profitant de l'occasion, l'alligator se jette sur la criminelle et en fait son prochain repas. Joe parvient à s'échapper et verrouille même la porte du sous-sol derrière elle. Les criminels entendent des coups de feu. Encore une fusillade? Rafe va voir ce qui se passe et aperçoit la tête du membre blessé du gang flottant dans l'eau. Il trouve une Joe terrifiée près du sous-sol. C'est alors qu'un autre alligator apparaît. On dirait qu'il y en a tout un groupe à l'intérieur. Raph et Joe rejoignent les autres, mais les alligators sont juste derrière eux. L'une des bêtes attrape Rafe par la jambe et le traîne sous l'eau. À présent, les criminels se retrouvent sans leur chef et la panique éclate. Ils menacent le shérif et libèrent tous les prisonniers de leur cellule. L'un des détenus se jette sur Joe, mais la blonde élancée se défend et le repousse. Un autre prisonnier sort de sa cellule, mais il s'avère que le shérif est un maître en arts martiaux et le met facilement hors d'état de nuire. L'un des hommes de Rafe menace Joe, mais contre toute attente, Russell intervient pour la défendre. L'homme affirme qu'ils ont des problèmes bien plus graves que de régler leur compte. S'ils n'unissent pas leurs forces, les alligators les tueront tous. Les gardiens sont libérés de leur cellule. Joe leur dit qu'il y a au moins 4 prédateurs dans le commissariat. Ils ont déjà éliminé son adjoint Pin et 3 membres du gang. Il est temps de quitter cet endroit. Les criminels ont des jet skis, mais le problème, c'est qu'il n'y en a que 2. En plus, ils doivent encore trouver comment les atteindre, car d'énormes alligators nagent juste derrière la porte. Joe suggère de monter à l'étage pour attendre la fin de la tempête. Pour cela, tout le monde doit travailler ensemble en équipe. Ni les détenus ni les gardiens ne sont ravis de cette idée, mais ils n'ont pas le choix. Joe fabrique une corde avec des draps de prison. Grâce à elle, les gens commencent à grimper à l'étage supérieur. Personne ne veut être le dernier, car les alligators essaient de forcer l'entrée du bloc cellulaire, et chaque seconde compte. Les prédateurs parviennent à enfoncer la porte. Jox, Floyd et l'adjoint du shérif sont toujours en danger. Jox grimpe juste à temps, et l'adjoint assomme Floyd pour distraire l'alligator et améliorer ainsi ses propres chances de survie. Floyd reprend connaissance et commence à grimper à la corde faite de draps. Il supplie Jox de lui donner un coup de main, mais le criminel repousse le détenu et le livre aux alligators. Floyd se bat de toutes ses forces contre le prédateur, mais il perd le combat. L'adjoint du shérif parvient à tirer sur l'un des reptiles féroces, mais le deuxième alligator l'attrape aussitôt et venge son compagnon vert. Les survivants rampent à travers le conduit de ventilation et atteignent l'une des pièces à l'étage supérieur. Les criminels prévoient de se débarrasser du shérif et du gardien, de prendre les jet skis et de s'enfuir. Joe comprend qu'on ne peut pas leur faire confiance et demande à Russell et Jox de partir en reconnaissance avec elle. Ils montent jusqu'au grenier, espérant y trouver une arme quelconque pour combattre les alligators. Russell avoue au shérif qu'il n'est en réalité pas une si mauvaise personne. Certes, il était un criminel et travaillait pour Raph, mais il n'a jamais tué personne. La seule raison pour laquelle le gang est venu le sauver, c'est que, lors d'une descente de police, il a caché l'argent que Rafe avait volé. Russell est le seul à savoir où la planque est dissimulée. C'est pourquoi le gang a tellement besoin de lui. Un alligator rampe jusqu'au grenier. Joe et Russell tirent une rafale de balles sur lui. Néanmoins, le prédateur parvient à attraper Jox par la jambe. Le shérif essaie de sauver le pauvre gars, mais l'alligator réussit à en faire son goûter. Angelo décide de trahir les autres. Il attaque le garde et blesse Big Jim. Après cela, Angelo s'allie avec le dernier membre survivant du gang de Raph et propose de s'échapper en jet ski. À ce moment-là, Joe et Russell tombent du grenier et l'acolyte de Rafe est blessé par une barre de fer. Le traître Angelo finit lui aussi en déjeuner pour l'un des alligators. Big Jim essaie d'apprivoiser le prédateur, esquivant habilement ses attaques. Pendant un instant, on dirait qu'il est vraiment en train de le dresser, et il essaie même de monter l'alligator. Finalement, Big Jim trouve lui aussi la mort. L'alligator rampe vers Joe et Russell. Soudain, Rafe apparaît. Il est toujours en vie. Le gangster abat l'alligator et tend son fusil à Joe. Il ne reste qu'une seule balle, mais la shérif n'a pas l'intention de tirer sur les alligators. Elle veut les faire exploser. Russell et Rafe se dirigent vers les jet skis. Le chef du gang veut s'échapper le plus vite possible. Mais Russell refuse de laisser Joe seul avec les alligators. En plus, il se souvient très bien que Rafe l'a piégé et trahi. Une bagarre éclate entre eux.
Rafe est plus fort et essaie d'en finir avec Russell. Mais à ce moment précis, Joe fait exploser le poste de police. Raph est projeté par l'explosion tandis que Russell parvient à survivre. Lui et Joe quittent le poste de police sur des jet skis. Le shérif promet de dire aux autorités que les 5 détenus sont tous morts lors de l'attaque, ce qui signifie que Russell a une chance de commencer une nouvelle vie en liberté.